Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous conter ce 6e épisode de Glacial Rhapsody. « 15e jour. Après 10 jours de préparatifs, tout était enfin prêt. En cette heure matinale, Alfred et ses 4 acolytes, Ariel, Felissa et Pablo, arrivaient tout juste à l'aéroport de Teyde pour le grand départ. Une délégation officielle les accompagnait et était notamment composée de Justine de Salamy et du maire de Teyde, Émilien de Taille-d'Asson. Juste avant de passer les portails de sécurité, Justine de Salamy leur adressa quelques mots. « Mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon voyage. J'espère que tout se passera bien. Et je n'ai aucun doute sur l'image de la Mondelzie que vous donnerez au peuple esquimau. » Une fois les salutations faites, la petite troupe passa les contrôles de sécurité avant d'embarquer à bord d'un dirigeable. Depuis Teyde, ils devaient se rendre à l'aéroport de Punta de Mazatlan, capitale de la communauté autonome du Dunvegan. La Mondelzie avait ceci de particulier, seule la ville de Punta de Mazatlan autorisait l'atterrissage d'avions. Tous les autres aéroports n'accueillaient que des dirigeables. Ainsi, l'aéroport de la capitale Dunvegan était l'un des plus grands d'Océania et surtout la seule porte d'entrée aérienne de la Mondelzie. Le voyage entre Teyde et Punta de Mazatlan devait durer 5 heures pour une distance d'environ 650 km. Et oui, si le dirigeable est un peu plus vertueux que l'avion, il est aussi plus lent. Vers 13 heures, le dirigeable atteignit sa destination. La petite troupe devait traverser tout l'aéroport pour se rendre au terminal A, lequel accueille les vols à destination de Aldecil. La prochaine étape du voyage était la Sylvania et l'aéroport de Menvik. De là, il devait prendre un deuxième avion vers l'Arada, l'un des pays les plus au nord du continent philicien et surtout le plus proche du territoire polaire d'Eskilde. « Cet aéroport est vraiment immense !» déclara Felissa. « À chaque fois que je viens ici, ça m'impressionne. » En effet, répondit Alfred. Il faut dire que nous traversons le plus long bâtiment de Mondelzie. Excusez du peu. Le terminal C de cet aéroport mesure plus d'1 kilomètre de long et certaines salles d'échange ont même été construites à même les collines. Bref, encore une merveille de l'ingénierie humaine. Encore une de ces mégastructures dispendieuses et inutiles. Râla Pablo. Le comparse d'Alfred était un grand militant de la cause environnementale et avait d'ailleurs participé aux manifestations pour s'opposer à la construction de ce terminal une décennie plus tôt. Il poursuivit. Bon, et si, au lieu de nous extasier, nous prenions la navette pour le premier terminal? Ça ne sert à rien de s'éterniser ici, d'autant que notre avion décolle dans moins de 2 heures. Quelques dizaines de minutes plus tard, après avoir de nouveau passé les contrôles de sécurité, les membres de l'expédition polaire embarquaient dans un avion de la compagnie Arader à destination de Menvik, la capitale sylvanienne. Alfred était assis à côté d'Ariel, à l'avant de l'appareil, tandis que Pablo et Felissa se partageaient 2 places au milieu de celui-ci. « Ma chère Ariel, j'aimerais, si cela ne vous dérange pas, profiter de ce voyage pour faire le point sur quelques notes que j'ai prises avant de partir. »« Aucun problème, Alfred. » Tandis que l'avion prenait place pour son décollage, Alfred poursuivit. « Vous voyez, j'ai consulté différents ouvrages en Mondelzie traitant des territoires du pôle Nord. On y raconte beaucoup de choses avec des informations contradictoires et confuses. Même en liant tous ces éléments ensemble et en faisant le tri, on n'obtient pas un récit cohérent. » « Une véritable rhapsodie, en somme. »« Une quoi ?»« Une rhapsodie. N'est-ce pas le mot pour désigner un récit fait de morceaux divers et mal liés entre eux ?» Vous voyez, vous m'apprenez la véritable signification de ce mot. Comme quoi, malgré ce que vous pouvez dire, vous avez une parfaite maîtrise du deltan moderne. Pendant une bonne partie du voyage, Alfred fit part de ses recherches à Ariel, laquelle put apporter quelques compléments. Néanmoins, une grande partie de l'histoire de ce territoire polaire demeurait incohérente. Cela avait notamment à voir avec le début de l'implantation humaine dans cette zone au tout début du 19e siècle. Derrière eux, un homme les écoutait attentivement. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.